Bonjour à vous, bienvenue sur l'univers de l'ange en ce samedi 15 février 2020. J'espère que vous allez tous très bien depuis hier. Donc hier, il y a une vidéo de la première partie de la 89e vidéo qui ne s'est pas mise encore, donc problème technique, je suis désolée. Elle sera là aujourd'hui. Et donc je vous avais dit que je vous partagerai donc au niveau des énergies, des petits messages, on reste toujours dans le subtil, au niveau des signes de terre, hein. Donc taureau, vierge, capricorne, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et je vais en profiter pour faire aussi les signes d'air, gémeaux, balance, verseau, puisque nous sommes la moitié du mois. Donc je vais me servir donc bien sûr du petit oracle des fées, murmure de nos anges, peut-être le petit oracle de la forêt, que voici, l'oracle des anges de l'amour et l'archange Michael. Voilà. Peut-être que je me servirai aussi des petites prières, hein, les petites prières aux anges. D'accord. Donc on va commencer. D'accord. Alors, on va commencer. On y va. Alors, un petit message pour les personnes qui visionnent cette vidéo, pour les signes de terre, feu et air, s'il vous plaît. J'espère que vous allez tous très bien. On va dire que le week-end de la Saint-Valentin continue. Alors, qu'est-ce que vos anges ont à vous transmettre comme message pour ces signes de terre, de feu et d'air, s'il vous plaît? Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Là, comme message, on vous dit que il est temps de déployer vos ailes, euh, de partir, comment dire, aller de l'avant. Et sans crainte de ne pas tomber, hein. Ne baissez pas les bras, d'accord? Mais là, on vous dit qu'il est temps vraiment d'aller de l'avant, d'accord? Alors, je vais la mettre ici. J'ai pas trop de place là. Alors je vais mettre cette table va devenir un bureau, je pense, afin de mieux m'organiser. Alors, on va voir un petit peu ce que l'oracle des fées ont à vous transmettre aussi également comme message. Hop, celle-ci elle voulait tomber. Là, c'est la biche blanche. La raison du plus fort n'est toujours pas la meilleure. Sois inventif et rusé. Hein, tout le monde connaît plus ou moins cette expression, d'accord? Donc là, on vous demande aussi d'être inventif dans certaines choses, hein, puis être aussi un petit peu rusé, d'accord? Puisque la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Je vais la mettre à côté là. De dos, il est sorti les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Là, on vous parle d'un endroit chez vous afin de vous de méditer, de vous ressourcer, d'accord? Vous avez peut-être chez vous un petit coin exprès pour cela, d'accord? Voilà, on va mettre ça comme ça. Alors, voilà, on me dit qu'il y a des personnes là, des signes que j'ai, des signes du zodiaque que je vous ai dit, hein.
les signes de terre, de feu et d'air. Là, il y a quelque part, il y a des personnes qui ont besoin de se ressourcer, hein. Mais là, on nous parle de chez eux, hein. Je pense qu'il y a peut-être des personnes d'entre vous qui ont ce petit endroit exprès pour vous ressourcer, pour vous recentrer, et on vous demande aussi de prendre soin de votre chez-soi. C'est important aussi, d'accord? D'être bien purifié, etc. Pour que ça soit un lieu vraiment de ressourcement. Voilà. Voyons voir ce que le petit oracle de la forêt a à vous dire. S'il vous plaît, merci. Alors ça m'embête que la première partie ne soit pas sur YouTube, mais elle va arriver aujourd'hui en retard. Alors, s'il vous plaît, un petit message. Hop. Le temps, embrasser les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Là, on nous parle du temps, d'accord? Donc, embrasser la vie dès le matin, à la rosée, avant qu'elle ne disparaisse avec le soleil du matin. Là, on vous invite à vous promener le matin, assez tôt, marcher. Vous ressourcer aussi. Alors, le petit oracle des fées, s'il vous plaît. Hop. La lavandière de la nuit, tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Là, on vous invite, hein, nous sommes, la pleine lune est passée, mais nous sommes toujours, comment dire, avec ce portail énergétique, hein, au 20, il me semble. Donc, on vous dit là, ça y est, faut arrêter de ressasser vos fautes, hein. Il y a peut-être des fautes que vous avez commises qui sont peut-être pas vraiment de grande importance, mais on vous dit de faire preuve de compassion envers vous-même, hein, et de la compassion envers vous. Et on vous parle du pardon, hein. Il faut vous pardonner afin d'avancer dans la vie, d'accord? Donc là, vous pouvez sortir le soir à la tombée de la nuit, si le temps vous le permet. Et puis essayez quand même de, comment dire, afin de, par la suite, au niveau du temps, pouvoir embrasser les gouttes de la rosée dès le matin, d'accord? Avant que le soleil, avant que, avant qu'elle ne disparaisse, avant le soleil du matin. Ouais. Là, on vous invite cette nuit à aller sortir dehors, regarder le ciel, les étoiles, et essayer de méditer, d'accord? Et faites un petit travail sur vous, faites preuve de compassion envers vous-même, d'accord? Hein, parce que vous ressassez trop des fautes du passé, certainement, des fautes peut-être qui sont sans importance. Et on vous demande de vous pardonner aussi, hein. Là, il y a un petit blocage au niveau de certains chakras. Là, il faut avancer dans le temps, d'accord? Puisque là, on vous dit que tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Ouais, ça va bien avec, hein. Donc là c'est bon, vous avez assez ressassé vos fautes, hein, qui ne sont pas, je pense, très très importantes. Mais faites preuve de compassion envers vous-même et pardonnez-vous, d'accord? Pour pouvoir avancer
Et là, on vous dit qu'il est temps de déployer tes ailes hein, pour avancer. Il faut avancer. Hein. Et vous n'allez pas tomber. D'accord? Donc là, au niveau des énergies, il y en a qui ont un blocage là. Hein. Il y en a qui ont un blocage. On verra de quel ordre c'est tout à l'heure. Un petit message, s'il vous plaît, pour les personnes qui visionnent, pour les signes de terre, de feu et d'air, s'il vous plaît. Hop. Alors là, c'est la fée Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. À mon avis, là quelque part, vous vous estimez, sous-estimez peut-être, d'accord? Mais on vous dit que chaque personne est unique. Hein, chaque personne a sa personnalité, a ses, comment dire... à ses qualités aussi, hein, ne voyons pas que les défauts. Nous avons aussi des qualités. Hein. Et c'est ce qui rend le monde vraiment merveilleux. D'accord? Donc là, on vous disait la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, mais on vous demandait d'être inventif et rusé. Et là, vous êtes quelqu'un, je pense, qui vous estimez, vous sous-estimez, pardon. Hein, et on vous explique que chaque personne est unique. Hein, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités. Donc c'est ce qui rend le monde si merveilleux. D'accord? Donc là, il ne faut pas vous sous-estimer. Alors, je prends beaucoup de place. Alors, qu'est-ce que vos anges, vos guides vont vous transmettre comme un message en ce beau samedi 15 février? En plus, il fait beau ici aujourd'hui. Nous avons du soleil. C'est toi qui contrôles ton destin. C'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui devez contrôler votre destin. Hein? Vous avez les clés en main. D'accord? Donc là, je dirais que ça va avec ceci. D'accord? Tel un aigle, il est temps de déployer vos ailes. Ne crains pas de tomber. C'est vous qui avez le contrôle de votre destin, on vous dit ici. Hein. Donc là, je trouve que ça va bien avec. Hop. On va voir ce que le Criteur Oracle de la forêt à vous dire. S'il vous plaît, merci. Et là, on vous dit encore lâcher prise. Hein. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Il y a peut-être quelque chose que vous devez changer actuellement. Mais là, on vous dit que c'est peut-être pas encore le bon moment. On vous demande de lâcher prise. Hein. Ça se répète. Hein. C'est répétitif là vis-à-vis d'une autre vidéo que je vous ai fait partager il n'y a pas très très longtemps. D'accord? Donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise hein, sur quelque chose que actuellement, vous ne pouvez pas changer. Hein? On va mettre là. On va continuer. S'il vous plaît, pour les signes de terre. Les signes de terre, de feu et d'air. Là, c'est la curiosité des faits. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Là, quelque part, vous avez un petit blocage
Peut-être que vous êtes, comment dire, vous avez fait trop peut-être de déplacements, de déménagements. Et là, on vous dit d'ouvrir votre esprit parce que là, il y a quelque chose, il y a un blocage. Maintenant, vous avez peur hein, de la découverte de l'inconnu. Vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Et pourtant, on vous dit qu'il y a des choses vraiment passionnantes à découvrir et à apprendre. D'accord? Et là, la fée Viviane, elle vous dit, mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle est là pour vous soutenir, pour vous donner le courage. Elle vous invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de vous-même. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu. Peut-être que vous avez un changement de travail, peut-être vis-à-vis d'un autre département, ou peut-être par la connaissance de quelqu'un. D'accord? Et pourtant, il y a des choses qui sont passionnantes hein, que vous allez découvrir et puis surtout apprendre. Donc, elle vous invite à avoir confiance. D'accord? Et vous donne aussi, euh, elle va vous aider à avoir cette sagesse pour bien réfléchir, pour prendre une réflexion. Elle va vous offrir le courage et surtout avoir confiance et surtout à exprimer le meilleur de vous-même. D'accord? Alors, s'il vous plaît, un autre message pour les signes de terre, de feu et d'air, s'il vous plaît. La malédiction sortie. La fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Là, on vous demande de laisser votre soleil intérieur briller, d'accord hein, au niveau du chakra, du chakra du cœur ou du plexus solaire. Hein, on vous dit de sentir l'amour, la belle chaleur de la vie est en vous et autour de vous. C'est à vous de voir tout ceci. Hein, et ça va amplifier, ça va faire grandir la beauté qui réside dans votre cœur. Hein, on vous demande de briller encore davantage au niveau du chakra du cœur, au niveau du plexus solaire. D'accord? La vive, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Est-ce que vous savez les trésors que vous portez en vous? Hein? Là, il faut se poser la question. Là. Euh, Donc, avec ce que je vous ai dit, hein, les curiosités des faits, nous t'invitons à nous suivre, à ouvrir votre esprit, de ne plus avoir peur de l'inconnu, parce que vous allez découvrir des choses passionnantes et vous allez découvrir, vous allez apprendre des choses. Et on vous invite d'avoir cette sagesse, hein, cette sagesse, ce courage, cette sagesse qu'on vous explique là, laissez votre soleil intérieur briller, de sentir l'amour, la chaleur de la vie en vous et autour de vous. Hein, et autour de vous. Oui. Hein, cela va s'amplifier. Donc faites grandir la beauté qui réside dans votre cœur, hein, au niveau du chakra du cœur aussi. Ok? Là, ça va avec ça. Et là, on vous demande quels sont vraiment vos véritables trésors. Donc on va voir ça ensemble. Chaque être possède sa propre volonté. Donc arrêtez d'essayer de contrôler la situation. D'accord? Là, vous essayez de contrôler trop une situation. On vous demande de lâcher prise aussi. Hein?
Là, on vous parle du lâcher prise. Ok, là, on vous demande de lâcher prise. Là, c'est ce qu'on essaye de vous dire encore. Chaque être possède sa propre volonté. Hein, il y a quand même de la volonté. Mais il faut arrêter de contrôler cette situation en ce moment. Il faut lâcher prise. Puisque je vous avais dit tout à l'heure que c'était peut-être pas le bon moment encore. D'accord? Alors, là, ça parle à plusieurs personnes. Hein. Au signe de terre, de feu et d'air. Hein. Petit message, s'il vous plaît. Petit message, s'il vous plaît, pour les signes de terre, de feu et d'air. Persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Hein. Il ne faut pas baisser les bras là. Il faut persévérer, d'accord? Il y a quelque chose, une situation euh, qui doit, comment dire, il faut pas baisser les bras. Hein. Actuellement, il ne faut pas baisser les bras. Puisque là, tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber, c'est toi qui contrôles ton destin. Et là, on vous parle de persévérer, ne soyez pas découragés, d'accord? Là, on nous parle du temps aussi. Hein, on nous parle de temps, de sortir la nuit pour méditer un petit peu. Hein, il est temps de déployer vos ailes. Ne craignez pas de tomber. C'est vous qui avez le contrôle de votre destin. Mais il faut persévérer, d'accord? Donc on va voir si c'est d'ordre... on va voir si c'est d'ordre sentimental ici. Sentimental ou... je vais peut-être dû prendre un autre oracle. Là, on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. D'accord? Il faut vous respecter. Il faut aussi vous aimer vous-même. D'accord? Avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de persévérer, etc. D'accord? C'est vous qui avez le contrôle de votre destin. Hein. Là, on vous disait, tel un œil, il est temps de déployer, il était temps d'aller de l'avant. Ne craignez pas de tomber, parce que vis-à-vis certainement du passé. Hein. Et là, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirante. Hein. D'accord? Et ensuite, en dos, l'amour véritable. Hein. Vous allez rencontrer, voici l'amour de votre vie. D'accord? Donc ça va se faire, ça va se faire. Hein. Pour moi, ça va se faire ici. Hein. Donc on vous demande, on vous parlait du temps, on vous demandait aussi d'arrêter de ressasser des fautes du passé. Peut-être que de faire preuve de compassion envers vous-même hein, et de vous pardonner surtout pour enfin avancer. Hein. Tout ça c'est bien synchro. Hein. Et là on vous disait c'est vous qui avez le contrôle de votre destin. On vous demande de la persévérance pour en arriver là. Hein. D'abord, aimez-vous vous-même, d'accord? Hein. Vous allez tirer les traits du passé, vous allez apprendre à vous aimer,
à devenir plus attirante. Et vous allez rencontrer l'amour véritable. Donc, c'est super là. Donc là, on va voir un petit peu hein, le lâcher-prise. Qu'on vous dit d'essayer de contrôler une situation et là, on vous demande de lâcher prise. Donc, je vais mettre les cartes comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'accord? Donc voilà, on vous demandait de lâcher prise. Hein, on vous demandait d'arrêter de contrôler cette situation. Donc je pense que c'est au niveau des sentiments. Hein, on vous dit là, vos anges vous disent cela vaut la peine d'être attendre. Tout est synchro dans la vie. Hein, tout ce qui est dans la divinité, etc. En ce moment, ils sont en train d'œuvrer dans votre vie amoureuse. Ok? Donc j'ai compris là. Là, on nous parle... je vais mettre ça comme ça. Je ne sais pas si on va bien le voir. Cela peine vaut d'attendre. D'accord? Tout est synchro. Donc je pense qu'il y avait des choses à régler. Hein. Puisque là, on nous parle de réconciliation. Hein. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc voilà, on vous demandait de lâcher prise, d'arrêter de contrôler cette situation au niveau sentimental. Il y a une personne du passé qui va revenir dans votre vie là. Il y a une réconciliation qui va se faire. Donc je suis très contente. En plus, c'est le lendemain de la Saint-Valentin. Et là, on vous dit d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Allez-y, allez-y. La personne de votre cœur va revenir. Et là, on vous demande de faire le premier pas. Peut-être que c'est à vous de faire ce premier pas, justement. D'accord? Avant de vous réconcilier. Ah ouais, ouais, là, c'est vraiment très parlant, là. Je pense que cette vidéo, elle va être encore en deux parties. Deux petites parties. Voilà, on va laisser ça comme ça. Je ne sais pas si vous allez tous bien voir. Alors... Là, on nous dit... Mais c'est tout... Savez-vous vraiment quels sont ces véritables trésors, d'accord? Sur ce qui, pour ce qui vous est cher. Hein? Donc on va voir. S'il vous plaît. Là, ça nous parle encore d'amour. Hein? Comme quoi, même si c'était la Saint-Valentin, ça continue ce week-end. S'il vous plaît. Alors là, on vous dit, laissez une chance à votre relation. Hein. Il faut vraiment travailler sur votre couple. Hein. Parce que regardez, votre autre là, votre autre vous regarde, mais vous ne le regardez pas. Vous avez la tête penchée. C'est important aussi, le regard, malgré que vous soyez enlacés. Là, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose. Hein. D'accord?
parce que vous craignez pour ce qui est cher pour vous, hein. Donc c'est l'amour, hein, c'est une relation sentimentale, c'est comment dire, là vous avez besoin de travailler sur ce couple-là, votre couple, d'accord? Mais attention là, on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Faites attention, même si vous laissez une chance à votre relation, hein, parce que là nous voyons bien que votre autre, hein, il a les yeux, le regard tourné vers vous, mais vous avez le regard, vous avez les yeux fermés, mais vous ne le regardez pas en face. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors attention au drapeau rouge, d'accord? Je vais sortir une autre carte là. Et en plus, en d'autres decks, nous voyons les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, là. C'est pour ça qu'aussi on vous dit attention au drapeau rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Certains signes vous mettent en garde, d'accord? Là, on vous demande de laisser encore une chance à votre relation. Donc, c'est peut-être pas la première chance que vous laissez à votre autre, hein. Et en plus, là, on nous parle d'enfants. Hein, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Quelque part, peut-être que vous restez aussi un petit peu pour les enfants, hein. Donc là, il faut faire attention quand même, hein. Donc, je vais le remettre comme ceci. Donc, on va voir. Malgré qu'on vous dit encore de pardonner et apprendre. D'accord? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Mais bon. Là, il y a peut-être des amis qui vont vous aider, hein. On voit des femmes qui discutent ensemble, hein. Vous allez demander, vous avez besoin de demander d'accepter le soutien des autres, de vos amis. Ici. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Donc je pense que cette vidéo va être encore en deux parties, je suis désolée. Je pensais pas que ça serait aussi long. Parce que là, ça parle pour plusieurs personnes, là, ici. Alors, un message s'il vous plaît. Mission de terre, de feu, d'eau. Donc j'espère que ça va résonner pour pas mal de personnes, puisque là on nous parle de plusieurs messages qui sont synchro, mais ça va parler à pas mal de personnes, je pense, ici. Par contre, là, je suis désolée, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, hein, qui va se profiler pour vous, hein. Donc, je ne vais pas être négative, hein, je suis hein, mon intuition, hein, d'accord? Alors, je sais pas, on va voir ça. Eh ouais. Non, c'était pas ça. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux peut-être ailleurs, parce que là, on vous dit non, d'accord? Je sais pas si vous allez bien comprendre. Là, on vous dit attention au drapeau rouge, hein. Certains signes vous mettent en garde, d'accord? Parce que vous devez laisser encore une chance à une relation. Je pense que c'est pas la première. Vous devez travailler quand même malgré sur votre couple, hein. On vous le dit là. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc quelque part, vous mesdames, quelque part, vous laissez encore une chance vis-à-vis de vos enfants, hein. Quelque part, peut-être que vous vous sacrifiez, peut-être, hein, parce que là, on nous dit attention, hein. On vous met en garde, d'accord? Malgré que vous laissez une chance à votre relation, hein, malgré que vous devez travailler sur votre couple, justement à cause des enfants, c'est pas à cause, c'est pour vos enfants, hein, d'accord? Vous faites ce sacrifice pour vos enfants, ok?
Et là, là, on vous parlait, on vous disait, laissez vos amis vous aider, hein. Là, on voit qu'il y a que des femmes, hein, il n'y a pas d'hommes, hein. Vous êtes entre vos amis, vous partagez, vous dialoguez, vous communiquez, hein, vous demandez le soutien, vous avez besoin de soutien là. Et il est sorti, pour moi, il est sorti, il y a quelque chose de mieux. D'après mon ressenti, il y a quelque chose de mieux, mais ailleurs. Parce que là, on vous dit non. Malgré tous ces sacrifices, malgré que vous allez laisser une chance, etc. Personnellement, je ne pense que ça va. Vous n'êtes plus, comment dire, fusionnel, vous n'êtes plus. Voilà, chacun a évolué de son côté, mais là, je pense que c'est la dernière chance que vous allez, pas, que vous allez laisser. D'accord? Et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, hein, ailleurs, qui va se profiler ici. Donc, je suis désolé, hein. Et là, on vous dit aussi de vous affirmer, hein. Vous êtes quelqu'un, vous avez besoin de vous affirmer davantage. D'accord? Peut-être que votre autre, hein, le père de vos enfants, a un caractère peut-être assez, comment dire, peut-être difficile. Et là, on vous demande de vous affirmer, hein. Parce que quelque part, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? Donc voilà. Affirmez-vous. Hop, ça, on va laisser là. Alors maintenant. Oh là là. Là, nous allons voir. On vous invite à. Les faits vous invitent à les suivre. Donc on vous demandait d'ouvrir votre esprit, de partir à la découverte de l'inconnu, d'accord? Parce que quelque part, l'inconnu maintenant, à l'heure actuelle, vous fait peur. Et pourtant, il y a des choses passionnantes à découvrir et surtout à apprendre, d'accord? Là, on vous demande cette sagesse, le courage encore, hein, de reprendre confiance en vous, d'accord? Afin d'exprimer le meilleur de vous-même. Et là, on nous parlait de laisser votre soleil intérieur briller, d'accord? Parce que en laissant ce soleil briller, en sentant l'amour, la chaleur de la vie, ça va l'amplifier, d'accord? Vous allez attirer des bonnes personnes, vous allez attirer beaucoup de choses. Donc on va voir ce que c'est. S'il vous plaît. Super. Super, super. Là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. D'accord? Là, vous faites des offrandes, là, vous tendez les bras, vous faites des offrandes. Donc, c'est pour ça on vous demande de rester dans le positif, hein, d'accord? Avec cette sagesse, hein, le courage, hein, cette confiance que vous allez reprendre pour exprimer le meilleur de vous-même. D'accord? En laissant le soleil briller, vous allez attirer le positif. Vous allez attirer des gens vers vous, hein. Vous allez rayonner, donc vous allez attirer tout ce qui est positif dans votre vie, d'accord? Que ce soit sentimentalement parlant ou autre chose, parce que là, on nous parle de finances et carrière. Il y a quand même des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment, d'accord? Et la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc on va voir avec celui-ci.
Là, on vous dit, écoutez votre intuition. Hein, quelque part, vous êtes intuitif avec le plexus solaire, le chakra